À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. Celui que j'adore est le prince de la paix. Je n'ai rien à craindre, il vit à jamais. L'homme dit aux femmes, gardez votre calme. Et ce que vous cherchez, Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il n'est plus ici, il est ressuscité comme il avait dit. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Bonjour à tous, joyeuse fête à chacun et à chacune. Merci au diacre qui a pris déjà des dispositions. A-t-il dit, la Pâque se mange, c'est ça? Nous allons manger tout à l'heure. Je voudrais revenir sur ceux qui ont été présentés tout à l'heure. Tous nos invités, s'il vous plaît, vous allez encore accepter de vous tenir debout, juste pour qu'on vous connaisse. Voilà. Donc, s'il y a un micro, baladeur, rapidement, vous allez vous présenter à nous, votre nom et prénom, et qui vous a convié à cette fête. Oui, votre nom et prénom. Monsieur Oyo. Oui. Seka. Oui, Oyo Seka. C'est Oyo ou bien Oyo? B-O-Y-O. Ok. Ah, okay. Je suis invité Oyo. par M. Koudou Bertin. Koudou Bertin. Est-ce qu'il est là, le frère? Il n'est pas là, Koudou Bertin. Ah, ok. Merci bien, bien aimé. Allez, papa, soyez le bienvenu. Oui. C'est Douré Stéphane. Douré Stéphane, oui. J'ai été invité par mademoiselle Ndrin Léopoldine. Est-ce qu'elle est là, la sœur Ndrin Léopoldine? Voilà, merci bien, bien aimé. Soyez le bienvenu, veuillez vous asseoir. Et puis enfin, notre frère. Bonjour au peuple de Dieu. Merci, bonjour. Bonne fête de Pâques à tous. J'ai été invité par M. Togba Wilfran. Et ce n'était pas seulement pour la fête de Pâques, j'ai été invité par ce monsieur à pratiquement plus de 3 semaines. Oui. Je disais toujours, je vais venir, je verrai, je vais venir, je verrai. En temps, je suis aussi invité dans d'autres églises. Ben, j'ai accepté aujourd'hui de venir malgré la pluie. J'ai dit qu'il fallait que je fasse honneur à M. Togba. Honneur à qui? M. Togba, parce que c'est lui qui m'invite d'abord. Merci bien. S'il ne m'avait pas invité, je ne devais pas être là. C'est vrai qu'on est tous pour louer le Seigneur. C'est bien. Bon dimanche à tous. Merci à vous aussi. Sentez-vous libre. Avant de partager le sujet que nous avons ici, c'est enlevé? La régie? Pâques et Pâques. Pâques et Pâques. C'est juste un petit résumé que nous allons vous faire. Et ce qui va être dit ici sera dit déjà à Paris. C'est le même message qui continue à Essonne et à Chanteloup. Mais avant cela, je voudrais qu'on revienne sur un chant. Nous irons à Canaan. Coûte que coûte, nous irons à Canaan. Est-ce qu'elles sont là, les chantres? Nos filles? Elles sont là?
Dorcas? Une question? Dites-nous pourquoi vous êtes en tenue noire. Ouais. Non, c'est juste une question. Oui, c'est une question. Hier, vous étiez en blanc, de blanc vêtu. Aujourd'hui, vous êtes en noir. Est-ce qu'il y a une petite explication? Tu as le micro. Bon, ben, papa, il n'y a rien de spécial. Oui. Parce qu'il y a des couleurs, quand on se demande entre nous, il y a d'autres qui n'en ont pas. Oui. Donc on s'est dit, mais avec le noir aussi, bon, souvent on s'habille plus en noir ici, Oui. que ça pouvait aller. Est-ce que ça va à tout le monde? Ça va? Est-ce que ça va? Ça ne va pas? Non? Aujourd'hui, c'est encore beau. C'est encore beau. Mais comme c'est la couleur noire, souvent, on compare la couleur noire au diable, n'est-ce pas? Tout ce qui est noir, là, c'est le diable. Ce n'est pas vrai. La couleur noire, c'est la couleur mère. Vous ne le savez pas? Oui? Voilà. Donc, c'était quand même pour mettre tout le monde à l'aise. Voilà. Quand on vient, qu'on vous voit en noir, on s'attend à un corbillard quelque part. Dans tous les cas, en Christ, nous sommes tous morts au monde. Vous le savez, non? On est tous morts au monde. Voilà. Donc, on va chanter. Nous irons à Cana. Tu connais le chant? Hein? D'accord. Vous pouvez rester assis et suivre ce chant avec le groupe musical. Nous sommes en route pour aller à Cana. Nous quittons l'Égypte pour aller à Cana. Nous sommes en route pour aller à Cana. Nous quittons l'Égypte pour aller à Cana. Nous sommes en route pour aller à Cana. Nous quittons ce monde pour aller à Cana. Nous sommes en route pour aller à Cana. Nous quittons la terre pour aller à Cana. Même s'il y a des problèmes, nous irons. Même s'il y a la persécution, nous irons. Même s'il y a des serpents brûlants, nous irons. Satan veut ou non, nous irons. Avec Dieu, nous irons. Avec Jésus, nous irons. Nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons. Avec Dieu, nous battons les mains. Avec Jésus, nous irons. Nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons. Malgré tout, nous irons. Avec Jésus, nous irons. Nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons. Avec Jésus, nous irons. Avec Jésus, nous irons. Nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons. Oui, nous sommes en route pour aller à Cana. Nous quittons l'Égypte pour aller à Cana. Nous sommes en route pour aller à Cana. Nous quittons ce monde pour aller à Cana. Même s'il y a la disette, nous irons. Même s'il y a des épreuves, nous irons. Même s'il y a la maladie, nous irons. Même s'il y a la disette, nous irons. Avec Dieu, nous irons. Avec Jésus, nous irons. Nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons. Avec le roi, nous irons. Avec Jésus, nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons. Avec mon Dieu, nous irons. Avec Jésus, nous irons. Nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Oh, avec papa, nous irons. Avec Jésus, nous irons. Nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons. La Pâque, c'est notre fête. C'est vrai, c'est la fête de l'Éternel, mais c'est notre fête.
Et pour mieux expliquer, les deux Pâques que vous avez là-bas, comme je vous le disais, excusez-moi, tantôt, Pâques sans S et Pâques avec S. Pourquoi ces deux Pâques? D'abord, ce qu'on doit comprendre, c'est que la Pâque de l'Ancien Testament, qu'on peut lire dans Exode 12, verset 1 à 51, et la Pâque du Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 13, ces deux Pâques ressemblent à un livre à deux faces. Ici, j'ai un livre, un document qui est relié. Donc, la Pâque a une première face et cette même Pâque a une autre face. Donc, la première face, qu'on peut appeler la page de garde, cette partie-là que je tiens là, cette partie est appelée la Pâque juive. Et cette Pâque juive ne prend pas d'S. La Pâque juive, sans S. Et quand vous revenez au dos du livre, vous verrez que ce dos est appelé la Pâque chrétienne. Mais dans la Bible, il n'y a pas d'S. Quand le monde entier, ou quand les profanes veulent parler de nous, notre Pâque, Christ qui est notre Pâque, et ils mettent S. Mais si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 7 et 8, vous ne verrez pas d'S, il n'y a pas S. Donc, que ce soit la Pâque juive et la Pâque chrétienne, il n'y a pas d'S à ces deux Pâques. Mais par contre, quand on vous parle de Pâques avec S au masculin, alors on fait allusion à la nourriture, la Pâque qui se mange. Et vous verrez que ce document que je tiens ici, donc la première face comme la deuxième face sont reliés. Et ce lien-là est un peu comme le symbole fort des deux Pâques. Donc vous verrez que les deux Pâques sont reliés par quoi? Et ce qui relie les deux Pâques ici, qui est commun donc aux deux Pâques, c'est ce que nous appelons, dans les deux textes que j'ai cités, la délivrance. Donc, première face, Pâque juive. La deuxième face, la face appelée la Pâque chrétienne. Donc, les deux ont un point commun qu'on appelle la délivrance. Mais la délivrance de qui? Si les deux ont un point commun. La délivrance, premièrement, du peuple juif, qui était sous différents pharaons et qui ont œuvré à partir de certains travaux forcés. Donc ce peuple a souffert sous différents pharaons. Et le deuxième peuple, on peut l'appeler le peuple acquis, selon 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Et ce peuple aussi a été délivré de l'esclavage du péché. Jean chapitre 8, le verset 34. Donc, le premier peuple, les Hébreux, qui étaient dominés par les pharaons et qui ont fait donc des travaux impossibles. L'histoire même va jusqu'à dire qu'on se servait de leur sang pour colorer le bitume. Ce que vous voyez comme pyramide, là, les différentes couleurs que vous voyez à l'intérieur, c'est dû au sang que le peuple juif a versé sous différents pharaons. Donc, pour libérer ce peuple,
il fallait que Dieu s'impose au Pharaon. Et ce que Dieu a fait est l'image de ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, de ce pour lequel nous sommes là. Donc, on voit d'abord la délivrance du peuple juif et ensuite la délivrance de ceux qui sont sous le péché, qui sont esclaves du péché, qui sont liés par Satan. Qu'est-ce que la Pâque? Pour vous, qu'est-ce que la Pâque? La Pâque, selon le grec, selon l'hébreu, selon le latin, la Pâque ou ce mot Pâque signifie apaisement. Apaisement. Ensuite, coup, C-O-U-P, la Pâque signifie non seulement apaisement, mais ça signifie coup. Donc, coup frappant les premiers-nés. Coup frappant les premiers-nés. La même Pâque se définit comme sauter par-dessus. Donc, sauter par-dessus les maisons des Hébreux. Toujours dans le sens de la délivrance. La Pâque aussi signifie passer devant. Passer devant, donc pour protéger. Et cette même Pâque, enfin, signifie épargner, en référence à la 10e plaie d'Égypte, la mort des premiers-nés qui épargnant les foyers des enfants d'Israël. Donc, qu'est-ce que le mot Pâque signifie? Prenez dans tous ces tirets celui que vous voulez. Qu'est-ce que la Pâque? Que ce soit en grec, que ce soit en hébreu ou en latin, qu'est-ce que la Pâque? Vous ne m'avez pas suivi? Qu'est-ce que... Oui? Apaisement. Qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque? Passer outre. Qu'est-ce que la Pâque? Donc, épargner les premiers-nés de qui? Des Juifs. Le même mot Pâques désigne 3 choses. La fête chrétienne, ensuite l'agneau pascal, et puis Christ, notre Pâque. Nous sommes là, donc, pour célébrer la fête. Et j'ai vu que nous nous sommes vraiment préparés parce qu'on a célébré vraiment le Seigneur dans la louange avec notre groupe musical. Ça a été, s'il était dans la joie, c'est que nous le sommes aussi, puisque c'est lui qui est devant Dieu, c'est lui qui nous a conduits tout à l'heure. Donc, si la Pâque signifie ce que nous venons de dire, on vient de dire quoi? La fête chrétienne, l'agneau pascal, Christ notre Pâque, mais comment célébrer cette fête? C'est à cette question que je voudrais qu'on réponde. Comment célébrer cette fête? Vous savez, dans toutes nos églises, quand nous célébrons la Pâque, on vous raconte une longue histoire, n'est-ce pas? Une longue histoire. On ne va pas le faire cette fois. Mais je suis en train de vous dire que les 2 Pâques sont comme un livre qui sont reliés. Et la première face est comparée à la Pâque juive et la deuxième face est comparée à la fête chrétienne, n'est-ce pas? Celle qui nous rassemble. Mais les deux ont un lien commun, un point commun, c'est la délivrance. Concernant les Juifs, Dieu devait les délivrer des différents pharaons, de tous ces travaux forcés. Et concernant la deuxième Pâque, comme nous avons péché, que nous sommes privés de la gloire de Dieu, Dieu vient là encore pour nous délivrer du péché. Donc il y a la délivrance des 2 côtés. Sauf que dans le premier cas, ce n'est pas une affaire de péché, mais dans le deuxième cas, c'est une affaire de péché. Et pourquoi donc célébrer cette fête? Comment célébrer cette fête?
j'ai deux choses à vous dire qui ressemblent à une leçon de bon sens. Premièrement, on doit faire disparaître le vieux levain. Et puis deuxièmement, nous devons devenir de nouvelles pâtes. Donc, avant de vous donner quelques explications, ouvrez votre Bible, venez avec moi dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5, qui est notre texte de base que nous allons exploiter rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire les versets 7. Non. Commençons avec le verset 6, 7 et 8. 1 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Merci. Donc ici, pour célébrer cette Pâque, on doit d'abord se débarrasser de quoi? Se débarrasser du vieux levain. Or, le levain ici vient d'abord du mot ferment. Et le mot ferment s'explique par tout ce qui excite ou oppose, nous oppose à un vis-à-vis. Donc tout ce qui excite ou tout ce qui nous oppose à un vis-à-vis. Et ce même mot ferment, qui vient de fervere, signifie bouillir. Donc, en voulant nous débarrasser de ce qui bout dans nos cœurs, ou bien dans notre cœur, ou dans mon cœur, parce que ce qui bout dans mon cœur est appelé le vieux levain. Et ce levain est un levain qui excite et qui oppose celui qui est dans cette position d'excitation à quelqu'un qui est pacifique. Et pour que la fête soit célébrée, on nous demande de nous débarrasser du vieux levain. Je voudrais m'arrêter là et puis interroger le peuple. Nous sommes venus ce matin espérant que nous allons manger la Pâque. Mais pour manger cette Pâque, a priori, il faut se débarrasser, se libérer du vieux levain. Voici la première question. Pendant que tu es assis là et que tu es venu pour manger la Pâque, est-ce que tout va bien dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps? Vous me répondez avant que je ne continue. Parce que le texte nous invite à faire disparaître le vieux levain. Parce que, deuxièmement, on nous demande de devenir une nouvelle pâte. Pendant que nous sommes là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as contre ton frère? Dans une église, l'homme de Dieu, je dirais qu'il s'est trompé parce qu'il a demandé à quelques-uns, dis-moi avec qui ça ne va pas. Et ça s'est mal terminé. C'est pas ce que je veux faire. Tu sais que dans cette salle, le vieux levain dont Dieu parle, qui est ce ferment-là, qui bout en toi, quand tu vois ton frère, quand tu vois ta soeur, tu dois laisser ça maintenant même.
Parce que ce qu'on va faire, c'est de savoir si quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un d'autre. Là, tu peux lever la main sans qu'on dise le nom de quelqu'un. Mais je sais que ça va t'aider. C'est une façon de t'inviter à dire la vérité en levant simplement ton doigt. C'est tout. Ou si c'est compliqué, je vais changer. Voilà. Ça, ce n'est pas compliqué. Voilà. Nous sommes là devant le Christ. Et Christ veut qu'on célèbre la Pâque sans ce vieux levain. Et on a vu que le levain lui-même, c'est un ferment qui facilite quoi? La fermentation. Pour les femmes qui ont déjà utilisé ça, vous savez ce que je veux dire, la levure. Donc, si tu es là et que tu es prêt à mettre la main avec nous, parce que tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine qui symbolise le corps de Christ, le pain, donc qui symbolise le corps de Christ, et le vin qui symbolise le sang de Jésus-Christ. N'est-ce pas? On va manger ça d'abord avant de passer au vrai repas. Est-ce que tu as un vieux levain en toi? Non, non, c'est pour toi. Voilà. Merci pour ma fille qui a levé son doigt. Nous ne sommes pas obligés de regarder quelqu'un. Voilà. Nous sommes deux seulement. Tout le reste est propre. Tout le reste est propre. Nous deux nous sommes délivrés au nom de Jésus. Nous sommes libérés. Une telle fête, si nous jouons avec tous les symboles que ça comporte, c'est que nous ne l'avons pas encore connu. L'esprit qui utilise certains mots-clés auxquels nous sommes habitués le fait expressément pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Péché parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, péché de justice parce que celui qui va nous juger est juste. Et puis ensuite, il va nous juger si on ne s'est pas conformé à son plan. C'est vrai, il n'est pas encore tard. On poursuit notre exhortation. Mais si tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un, dès qu'on finit le message, va avec ton frère, va avec ta soeur. Et parle-lui à l'oreille. Dis-lui, tel jour, tel acte a été posé, telle parole a été dite. Ça ne m'a pas fait du bien. Et puis vous vous pardonnez. Et c'est fini. Il n'y a pas autre chose à faire que ça. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc si Christ a été immolé, immolare, ça veut dire que Christ a été sacrifié. Si Christ a été sacrifié pour nous, ce qu'il demande en retour, c'est quoi? C'est qu'on se réconcilie les uns avec les autres. C'est qu'il n'y ait plus rien dans nos cœurs. C'est qu'on comprenne que la Pâque dont il est question, qui est notre fête là, on la célèbre sans vieux levain, sans quelque chose qui puisse nous heurter ou causer une situation qui peut blesser, qui peut offenser, qui peut distraire, etc. et etc. Je vous invite donc à devenir une pâte nouvelle. Après avoir enlevé la mauvaise pâte, n'est-ce pas? Après avoir détruit la mauvaise pâte, je vous invite à devenir de nouvelles pâtes. Mais il me semble qu'il
y a 2 personnes seulement qui sont devenues de nouvelles pâtes. C'est pas ça? Nous étions 2, hein? Il n'y a que 2. Ce qui suppose que les 2 s'ajoutent aux nouvelles pâtes que vous êtes. Donc, ma sœur et moi, nous nous ajoutons à vous. Vous qui êtes déjà de nouvelles pâtes, beaucoup au verset 8, regardez ce qui est écrit, qu'on célèbre la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. En Christ, c'est la vérité. C'est vrai, les païens disent que ça fait un peu mal aux gens. Parce que ça rougit, ça va jusqu'à rougir leurs yeux. C'est parce que les païens disent, mais c'est la vérité, il faut la dire. Si quelqu'un vous dit la vérité, voyez-le comme celui qui vous aime. Oui, voyez-le comme celui qui vous aime. Mais dis cette vérité dans l'amour. Voilà. On dit cette vérité dans l'amour. Autrement dit, on peut séduire la personne en ne lui disant pas ce qu'on doit lui dire. Les nouvelles pâtes, levez les mains, je vais voir. Les nouvelles pâtes en Christ. Mais je ne vous vois plus alors. Vous êtes où? C'est les mains que je veux voir, les nouvelles pâtes. Les anciennes pâtes. Tu t'es ajouté à nous? Il y a un aussi qui s'est ajouté à nous. Il y a une autre ici. Ah, on devient un peu nombreux. Il y a 3, il y a 4 là-bas, 7, 8. Ah, bon. Donc, toutes ces pâtes-là, ces vieilles pâtes-là, tout à l'heure, quand on va finir, que chacun se lève pour aller faire la paix avec son prochain. Et acceptons facilement ce que notre prochain nous dira tout à l'heure. Pour ôter de notre vie le ferment. Pour enlever ce qui peut nous exciter à dire ce qu'on ne doit pas dire. Vous savez, un fidèle de cette église a dit à une nouvelle sœur, tu t'habilles mal. La sœur n'est plus là aujourd'hui. Oui, elle est partie. Tu t'habilles mal. Quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a pas encore compris l'évangile. Voici une parole qui vient l'agresser. Tu t'habilles mal. Notre façon de nous comporter crée des difficultés aux frères et aux sœurs en Christ. Tous ceux qui arrivent ici, tous ceux qui viennent là, que nous invitons, aiment Dieu. Ils aiment vraiment Dieu. Ça, nous les hommes de Dieu, nous le savons. Mais c'est ce que vous mettez dans leur oreille là. Ce que vous leur dites là. C'est ça qui crée ces difficultés dont nous parlons. Si tu sors d'ici et que tu sais que avec ton frère ou avec ta soeur ça ne va pas, règle ça maintenant. Un homme de Dieu dans une église avait insisté sur le pardon mutuel. Et puis il y a un qui s'est levé, il a dit, pour lui, c'est trop tôt pour aller vers son frère ou sa soeur pour se réconcilier avec lui. C'est trop tôt. Ce qui m'a fait trop grave. Dieu savait ce qui allait se passer dans ce peu de temps qu'il avait donné à ce frère-là. Il n'est pas arrivé chez lui. Il est arrivé où? Il est mort en allant chez lui. Ce frère est décédé. Dieu, sachant qu'il allait partir au ciel, lui a dit, tu as ce temps-là pour régler ce que tu dois régler. Pour lui, il n'est pas encore temps. Ce qu'on lui a dit, c'est grave. Et il est parti avec le vieux levain où? Pas en enfer au ciel. Un tel comportement ne nous profite pas.
Voici ce qu'on a dit à ma mère ou à mon père. Au niveau de la jeunesse, hein, ouais, mes parents ont été frustrés, c'est vrai. Mais en retour, quel acte nous posons? Si nous voulons célébrer Christ, si nous l'avons déjà célébré, donc on devait être tous de nouvelles pattes en réalité. Mais moi, j'ai levé encore la main. Bon, certes aussi, ils sont ajoutés à moi. On a levé la main pour dire que tout à l'heure, si vous me voyez causer avec quelqu'un, c'est que je suis en train d'arranger mon sort, mon cas. Si quelqu'un veut s'ajouter à nous pour célébrer la fête, pour donner gloire au Seigneur, pour dire bravo à Jésus pour m'avoir délivré du péché, ne laissons pas cette occasion. Et quand on se pardonne mutuellement, on a fini avec ça. On ne revient plus sur ça. Parce que c'est ce poison mortel qui fait que même avec les beaux cantiques que nous entendons, ou le fait que nous arrivions à l'heure, toutes ces choses-là sont vaines. Ça ne dit rien à Dieu. On s'est levé tôt le matin et on s'est dirigé vers ici pour venir adorer Dieu. Et surtout pour aujourd'hui, c'est pour célébrer la Pâque, n'est-ce pas? Christ est notre Pâque. Mais la Pâque, c'est quoi? Parce que le texte dit Christ, notre Pâque. La Pâque, c'est quoi? Ce n'est pas l'apaisement. La Pâque, c'est quoi? Ce n'est pas passer devant ou outre. La Pâque, c'est quoi? Ce n'est pas un coup que Dieu donne aux méchants qui sont devant nous. La Pâque, c'est quoi? Mais comment voulons-nous que Dieu soit là pour nous si on garde toujours quelque chose dans notre cœur? Comment? Je ne voudrais pas que le repas que tu vas prendre tout à l'heure là s'arrête là à ta gorge. Il faut que ça descende. Le plus grand d'entre nous et le plus fort en Christ, c'est celui qui va se lever et aller dire à son frère, je me suis mal comporté. C'est le plus grand. Souvent, nous faisons l'inverse. Maintenant, quand je t'ai appelé, puis tu viens me voir. Mais je viens te voir parce que je suis le plus grand. Avions-nous raison quand Christ venait? Non, mais il est venu jusqu'à nous. Qu'aucun argument, d'où vient sa source, ne nous empêche d'aller dire à notre frère, je t'aime, et puis l'embrasser. En souvenance de ce que Christ a fait à la croix. Et puis c'est terminé, c'est fini. Même si demain tu apprenais que le frère raconte ou la soeur raconte, alors il n'a pas dit que c'est lui. Ça là, tu es plus fort que ça, tu es plus grand que ça. Vous voyez pas ça? Oui. Ça ne doit rien te dire. Tu dois constater simplement la défaite du diable. C'est pourquoi quelqu'un a dit, ce que des milliers de sacrifices d'animaux n'ont pas pu faire, Jésus, par un seul sacrifice, l'a accompli. Par un seul sacrifice, il l'a accompli. C'est pour cette raison, comme il ne viendra plus reprendre ce sacrifice, ce qu'il nous demande de faire, c'est de nous débarrasser chaque jour qu'il fera. De quoi? Du vieux levain. Chaque jour que Dieu fera. Libérons nos cœurs. Ta raison importe peu. Et c'est vrai, souvent on a raison. Mais pour Dieu, tu dois dépasser ça. Tu dois aller au-delà de ça. Parce que celui qui va garder la rancune dans son cœur, il ne fait que se détruire lui-même. Oui, il se détruit. Quand il te voit, son visage change. Quand il va te voir, son visage change. Mais il y a quelque chose qui se creuse en lui et qui va le détruire finalement. Pourquoi ne pas dire à l'autre, faisons la paix? Car Christ est notre paix. Christ est l'apaisement.
je vois qu'on est tous bien habillés pour venir célébrer la Pâque. N'est-ce pas? Mais il y a mieux que ça. On doit mieux habiller notre cœur. C'est pour cette raison que Jésus a dit de lui offrir d'abord notre cœur. Ça, c'est le premier grand commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Si ton cœur n'est pas donné au Seigneur, ton âme aussi ne le sera pas et ton corps non plus. Ce ferment va détruire ton esprit, ton âme et ton corps. Tu parleras certainement en langue, même si tu ne pardonnes pas, parce que Dieu t'a déjà fait don de ce langage, n'est-ce pas? Qui est tu es Tchadien ou Camerounais? Pardon, excuse-moi. Camerounais. Voilà. Un Camerounais pour saluer, pour dire bonjour, qu'est-ce qu'il dit? Le bonjour. Ah, oh, d'accord. Bon, choisis celle que nous allons apprécier tout à l'heure. Bonjour. Andy Gedi. Que je sois païen, que je sois circoncis de cœur. C'est Andy Gedi. Vous voyez pas ça? C'est pas ça qui fait de moi celui que Dieu veut. Bonjour, là, tout le monde va le dire. Le païen le dit, le chrétien va le dire. Ce n'est pas parce que tu as tous ces dons, tu les manifestes, que tu es enfant de Dieu. Quand on n'arrive pas à t'approcher, quand tu es difficile, quand tu détruis la vie des autres par ton comportement, tu deviens un élément qu'on appelle le vieux levain. Et c'est pour cette raison, quand c'est le traitement de la vie de ces personnes-là tarde, Jésus dit de les mettre où? De les excommunier, de peur que tout le corps soit infecté. Oui, c'est ça, contaminé. Donc, Jésus veut que ce matin, par ma voix, il veut que chacun approche son frère. Vous voulez que ce soit après la Sainte Seine? Comment on fait ça? Avant la Sainte Seine? Avant la Sainte Seine? Oui. Avant la Sainte Seine. Donc, je tire ma conclusion après ce que vous allez faire. Tu peux te lever? Tu peux te lever? Ce n'est pas d'aller vers quelqu'un. Je vous rassure. Les nombreux qui avaient levé leurs doigts là, je ne vous vois plus. Ah, c'est qu'on ne s'est pas compris alors. Ceux qui avaient levé leurs doigts. Voilà. Nous sommes 3 seulement. J'avais compté une dizaine tout à l'heure. Permettez-nous, donnez-nous l'occasion de nous repentir. Baissons les têtes. Baissons nos têtes. Et dans le cœur de chacun, parlons à Dieu. Nous sommes devant toi, avec nos iniquités. Car tu as dit que l'iniquité ferme la bouche. Seigneur, mon prochain, mon frère, ma soeur, à qui je dois des paroles de consolation, vers qui je viens à travers toi, que tu connais, que ta grâce atteigne cette personne. Toi, le Dieu de près comme le Dieu de loin. C'est en ton nom que je bénis cette image et cette ressemblance que tu as faite par ta parole. Et c'est pour ta gloire. Encore une fois, merci d'intervenir dans le cœur de tous tes serviteurs ici dans cette salle. Tes filles également. Et que par
le sang de Jésus qui a coulé, que le mal soit ôté, que ce ferment, ce vieux levain disparaisse, pour que nous devenions une nouvelle pâte. Cette pâte que tu as grée, car c'est le vrai sens de la Pâque. Pour que la célébration ne souffre d'aucun péché. Je te rends toute la gloire pour l'avoir fait. Et je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean chapitre 19. 1 Jean chapitre 19. Vous l'avez trouvé? 1 Jean chapitre 19, le verset 30. J'ai dit quoi? Non, Jean 19, excusez-moi. Jean 19, verset 30. Ah, c'est que vous suivez, c'est bien. Jean chapitre 19, le verset 30. Il est écrit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voici l'exercice que je vous propose avant qu'on ne passe à la prise de la Sainte Seine. Nous allons citer ce verset. C'est-à-dire, je vais vous amener à le mémoriser. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Cette action, ce grand sacrifice qui a été fait, nous engage au pardon. C'est à partir de ce sacrifice que le cœur de Dieu s'est apaisé, que la colère de Dieu n'est plus notre partage, parce que quelqu'un a payé le prix le plus fort et le plus lourd. Le Fils unique venu du Père a été tué, il a été immolé, il a été crucifié, pour qu'en retour, chacun vive. Si un seul connaît le texte, alors nous allons passer à la Sainte Seine. Jean 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Qui peut citer cette référence sans consulter sa Bible? Oui, allez, vas-y. Oui, vas-y. C'est toi? Ok, vas-y. Mais je ne t'ai pas dit de lire le texte. Nous sommes d'accord? Et voilà. Et il dit quoi? Mais laissez-la, oui. Le texte dit quoi? Bon, vas-y, Madame Tapé. Quand Jésus eut le vinaigre, il dit, tout est accompli. Non. Reprends ma fille. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Tous ensemble, sans regarder. Quand Jésus eut pris le vinaigre, accompli. Et on le reprend. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Il rendit l'âme, il rendit l'esprit. Votre texte dit quoi? Il rendit quoi? On reprend une dernière fois. 1, 2 et 3.
Et baissant la tête. Donc après sa mort, l'Esprit de Christ est aujourd'hui partout à la fois. Et cet Esprit est là aujourd'hui. Il est témoin de ce qui se passe dans ton cœur. Et cet Esprit qui sonde même les cœurs et les reins, cet Esprit sait si ton état d'âme est convenable, convient à cette leçon-là. Faisons disparaître le vieux levain. Comment? Comment? C'est comment? En acceptant l'autre. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes sûr que si on sort de ce Dieu-là, on est tous pardonnés, nous qui devons être pardonnés, et ceux qui doivent nous demander pardon aussi, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait en retour? Donc on accepte le pardon. La Pâque veut que plus rien de mauvais ne soit en nous, pour mieux la célébrer. Et c'est pour cette raison, voici, Cassie, Edouard, pardon, viens là, prends un bout de pain. Comme tu n'as pas de pain en entier. Regardez ici, le texte que nous venons de lire symbolise ce pain-là, ce pain que vous voyez, le corps de Christ de moi qui a été crucifié, est le symbole de ce pain que vous voyez là. Comment a-t-il été brisé? Brise ce pain, on va voir. Voilà. Voilà. Nous avons 2 morceaux, jette-les là-bas maintenant. Mets-les, s'il te plaît, dans le panier. Ce simple pain que nous allons prendre, ce n'est pas de la magie. Ça nous apprend comment le corps de Christ a été brisé, froissé. Et si le corps a été brisé, ça veut dire que le sang va couler. Ce sang va couler. Et c'est pourquoi il est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Or, tout à l'heure, ce que nous allons faire, si tu veux le faire, tu veux rencontrer ton frère, ta soeur, est-ce qu'il y aura effusion de sang? Non. La simple chose que Dieu te demande, il faut parler. Ah, tu m'as fait ça, ça m'a fait mal. Et puis on finit avec. Est-ce qu'on te demande de livrer ton sang? Mais pourquoi c'est trop compliqué pour nous? Et si on te demandait ton sang alors? Tous ceux qui sont prêts et qui veulent participer à la scène, vous allez vous lever. Et nous allons former donc 2 rangs, c'est ça, Diacre? C'est 2 rangs.